Ravi d'être avec vous encore ce matin. Du coup, alors c'est vrai que ça fait un week-end bien chargé, mais voilà, quitte à nous faire venir, autant en profiter, c'est vrai. Puis du coup, Timothée me racontait qu'il y a quelques semaines, vous avez eu un culte en commun dans un cirque avec d'autres églises. Donc voilà, moi je ferai l'homme orchestre un petit peu ce week-end, je fais un peu tous les postes. Voilà, s'il manque quelqu'un pour projeter les paroles ou pour faire la sono, je suis là. Voilà, si vous avez besoin de personnes dans l'équipe de ménage, vous pouvez me demander aussi. Voilà, je suis disponible. Alors ce matin, j'ai prévu un message en fait sur un texte d'Éphésiens, mais j'aime bien en fait préparer et puis me laisser aussi surprendre en fait sur le moment. Donc je vous parlerai quand même de ce que j'avais prévu dans la deuxième partie, mais je voulais prendre juste quelques minutes et c'est quelque chose du coup que j'aime bien faire aussi. Voilà, quand on vit des temps de louange, souvent, on va beaucoup préparer. Et on ne va pas forcément regarder en arrière une fois que c'est terminé. Du coup, là, on dit, c'est fini, on passe à la suite, c'est la prédication, et puis voilà. Alors que finalement, la parole de Dieu, elle est présente dans le temps où on prêche la parole, bien sûr, mais elle est aussi présente dans tous les autres aspects de notre culte. Quand on prend la Sainte Seine, en fait, on mange la parole de Dieu, on boit, en fait, la parole de Dieu. Quand on loue Dieu, bien sûr, on adresse, en fait, notre louange à Dieu, mais Dieu vient aussi parler à son Église. Et du coup, il y avait beaucoup de choses en fait dans ce petit temps qu'on a vécu ensemble de louanges et de chants. Et puis je voulais juste détailler, expliciter un peu certaines choses qui me semblaient importantes dans ce moment. Et donc, pour finir la formation pour l'équipe de louange, c'est une bonne habitude à prendre aussi. On disait hier, dans chacune de nos réunions, dans chacun des moments où on se retrouve en tant que communauté, en tant qu'église, c'est pas juste parce qu'on aime faire des réunions. Il y a des gens comme ça, mais moi j'ai fait assez de réunions pour plusieurs vies, je pense. Ce qui est intéressant quand on se rassemble en église, c'est qu'on va se rassembler autour de Jésus et que Jésus va parler à son église. Jésus va parler à son épouse. Et Jésus va se révéler à nous d'une manière nouvelle, spéciale, juste pour ce matin. Et du coup, j'ai fait un petit sourire à l'équipe de louange parce que le verset avec lequel Timothée a ouvert ce matin, on l'a cité hier, comme une des raisons principales pour laquelle en fait on loue Dieu. Il y en a plein, parce que Dieu est digne, parce qu'on a été fabriqué pour ça, on va en parler de certaines ce matin. Mais il y a une raison en particulier, c'est quand on s'approche de Dieu pour le contempler, on change à l'intérieur. On est transformé. Alors, c'est pas comme dans Cendrillon, vous savez, où il y a un coup de baguette magique et puis le carrosse la citrouille qui devient carrosse et tout ça. C'est beaucoup plus graduel que ça. C'est petit à petit, un petit bout à chaque fois. Mais en fait, c'est une règle qui est fondamentale. On devient comme ce qu'on adore. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, bien sûr, mais qu'on retrouve aussi dans la société d'aujourd'hui. Vous allez devenir comme ce que vous adorez. Dans la Bible, si vous adorez une idole, il y a un passage, je crois que c'est dans les psaumes en fait, qui en parle, dans le psaume 115, où du coup le psalmiste il décrit, il dit voilà, ils construisent une idole, ils la font en bois, voilà, ils mettent la pierre en dessous pour que ça bouge pas et tout, et puis leur idole elle a des yeux mais elle voit pas, elle a des oreilles mais elle entend pas, elle peut pas toucher, elle peut pas agir. Et la conclusion du psalmiste c'est ils lui ressembleront ceux qui l'adorent. Si tu adores une idole qui n'est pas vivante, un Dieu qui n'est pas vivant, tu vas devenir comme cette idole inanimée. Alors aujourd'hui, on ne fait plus des petites statues en bois. Enfin, il y a encore des sociétés où ça existe. Mais du coup, dans notre société occidentale, on a l'impression qu'on a dépassé un petit peu ce stade de l'idolâtrie. Mais en fait, la réalité, c'est que l'être humain est fait pour adorer quelque chose. On est fait pour centrer toute notre attention et notre affection sur quelque chose. Et Dieu nous a créés pour que cette attention et cette affection soient sur lui. Mais quand on décide de ne pas centrer notre attention et notre affection sur lui, notre âme va chercher un autre objet auquel attacher son cœur, auquel attacher son être. Et du coup, dans notre société, on ne va pas forcément le voir, mais ça peut être la poursuite de la reconnaissance de notre statut social. Ça peut être le fait de la reconnaissance pour notre belle voiture sur l'autoroute. Ça peut être la reconnaissance pour parce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'on est très beau physiquement, un petit peu comme moi ce matin. Mais toutes ces recherches, tout ce à quoi on attache notre cœur, Jésus va nous dire dans les évangiles, là où tu mets ton cœur, c'est là qu'est ton trésor. C'est ce que tu adores, c'est ce que tu vas devenir. Si tu adores l'argent,
tu vas devenir comme l'argent, froid et métallique, insensible aux besoins des autres, incapable d'empathie, avare. Et si tu t'attaches à Jésus, et si tu adores Jésus, petit à petit, tu vas devenir comme Jésus. C'est ce que disait le verset de ce matin. Nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire, ça veut dire que voilà, ça prend du temps au fur et à mesure. Et c'est une des raisons pour lesquelles on prend ces temps de louange et d'adoration semaine après semaine, parce qu'il y a quelque chose, il y a un miracle qui s'opère à l'intérieur de nous au fur et à mesure. Ce matin, on a contemplé Dieu, on a contemplé Jésus. Et on l'a contemplé sous plusieurs aspects. On a beaucoup parlé de son amour, on a chanté « Je chanterai toujours ton amour à jamais », etc. On a rencontré aussi celui qui est le chef de guerre, l'Éternel des armées. Alors bon, dans notre société aujourd'hui, on n'aime pas trop les images militaires quand on parle de foi, parce qu'il y a des mauvais souvenirs qui sont reliés à ça. Mais dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on chante qu'il est l'Éternel des armées ? Ça veut dire que Dieu est en guerre contre tout ce qui veut détruire l'être humain. Dieu est en guerre contre tout ce qui veut te détruire. Dieu est en guerre contre le péché, il est en guerre contre l'égoïsme, il est en guerre contre la violence, il est en guerre contre l'avarice, il est en guerre contre tout ce qui détruit les familles, il est en guerre contre tout ce qui veut détruire l'être humain. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que dans ce monde, en fait, où il y a tellement d'obscurité et de ténèbres, on a l'assurance que les ténèbres et l'obscurité n'auront pas le dernier mot. Parce que Dieu ne se contente pas de regarder en disant « Oh là là, ça a l'air difficile ce qui se passe quand même sur terre ». Il va s'engager et il va venir au combat. Et souvent, quand on regarde Jésus crucifié, on a l'impression que c'est un petit être faible comme ça qui meurt sur la croix, etc. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, où toute la volonté en fait, de Jésus est impliquée. Et c'est une déclaration de guerre, en fait. Quand Jésus donne sa vie sur la croix, quand il la donne, hein, ce n'est pas qu'elle lui est arrachée, c'est qu'il la donne, c'est une déclaration de guerre contre toutes les forces du mal, contre toutes les forces des ténèbres, contre tout ce qui veut détruire l'être humain. Et c'est aussi l'annonce, en fait, de leur défaite. On a contemplé aussi la sainteté de Dieu. Et je voulais dire quelques mots sur ça, parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous êtes tombé dans l'église quand vous étiez petit, hein, vous savez, il y a Obélix, il était tombé dans la marmite, moi je suis tombé dans l'église. Mon grand-père était pasteur, mon père s'occupait de l'équipe de louanges, et puis ma mère s'occupait de l'école du dimanche. Donc autant vous dire que j'étais cerné, et que le programme du week-end, on savait déjà ce que ça allait être. On allait être à l'église, et puis en plus mes parents étaient assez entier. Donc, si le dimanche, on était à l'église, le samedi, soit on était à l'église, soit on était dans une réunion chrétienne quelque part, une soirée de louange, un événement, un prédicateur sud-américain qui était de passage, etc. Donc, voilà, tous mes week-ends, quand j'étais enfant et ado, je les ai passés dans l'église. Et donc, quand on passe autant de temps dans l'église, il y a plein de mots, en fait, qui passent comme ça et on s'habitue et on ne sait plus trop ce que ça veut dire. C'est, à l'époque, on appelait ça le patois de Canaan. Ça voulait dire, c'était le langage des initiés. Ceux qui ont passé toute leur vie, en fait, vous savez, en fait, il y a un sketch, à l'époque où j'étais enfant, donc c'était il y a longtemps, un sketch des inconnus sur ça, sur le langage, en fait. Puis il y avait plein de spécialistes, des docteurs, des avocats, puis chacun avait son propre langage et puis s'adressait à la personne. Et on ne comprenait rien, parce que c'était le langage d'initié spécifique à chacun. Dans l'église, on a souvent un langage d'initié aussi. Puis on parle souvent, oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint. Et on ne sait plus en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce mot, qu'est-ce que ça veut dire. Les Hébreux, on l'a dit tout à l'heure, ils utilisaient le mot kadosh, qu'on a chanté. Alors c'est rigolo, hein, ça fait un peu exotique quand on chante des mots en hébreu comme ça. Mais dans ce mot kadosh, les Hébreux, ce qu'ils mettaient, c'était vraiment le fait que Dieu était complètement différent, complètement autre que l'être humain. Et c'est sûr que c'est difficile pour nous, en fait, de trouver un point commun avec Dieu. Parce que Dieu, il est au-delà, en fait, de notre cerveau, au-delà de nos petites cellules grises dans la tête. Et donc, le concevoir, quelque part, c'est un peu l'enfermer dans une boîte. Quand on arrive à dire, ça y est, j'ai compris Dieu. J'ai compris comment Dieu fonctionne, ça y est. Ben, sûrement, quand on ouvre la boîte, vous savez, ah ben non, c'est pas Dieu, il n'est pas là, en fait, il est ailleurs. Paul, il va dire, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, en fait. Dieu, il a toujours un temps d'avance sur nous. Et toute notre vie, on va chercher à connaître Dieu, chercher à découvrir Dieu, mais on n'a jamais fini.
parce que c'est le Dieu qui est infini, c'est le Dieu qui est au-delà de nous. Et c'est ça que ça veut dire la sainteté. Ça veut dire que, bonne nouvelle, Dieu n'est pas comme nous. Et des fois, quand je vois comment je gère ma vie, je suis content que Dieu ne soit pas comme moi, parce que sinon, on serait vraiment mal barré. Ce qui est beau, en fait, dans la sainteté de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un protocole pour s'approcher de Dieu. Parce que le peuple d'Israël, quand il s'approchait de Dieu avec ses tendances à l'idolâtrie, ceux qui étaient adultères un peu dans le camp, ceux qui avaient volé un petit peu des choses dans le butin pour les mettre de côté alors que c'était interdit, tous ceux qui faisaient des compromis avec le mal, avec le péché, etc. Mais en fait, si la sainteté de Dieu avait demeuré dans le peuple d'Israël comme ça, Israël aurait été complètement détruit. Parce que quand on met une sainteté telle à côté du péché, il y en a un des deux qui s'évapore, qui disparaît, et ce n'est pas la sainteté. Alors il y avait tout un protocole, il y avait des sacrifices, il y avait un espace spécifique où on pouvait rencontrer Dieu une fois par an. C'était un homme qui faisait plein de préparatifs pour venir dans la sainteté de Dieu. Et le peuple d'Israël, ils étaient tellement sérieux en fait sur cette sainteté qu'ils avaient décidé de mettre des petites cloches sur le vêtement de ce grand prêtre qui venait une fois par an devant Dieu. Parce qu'ils se disaient, si jamais le grand prêtre ne s'est pas purifié comme il faut, c'est possible qu'on doive le retirer de la présence de Dieu plus tout à fait en vie. Et comme ça, s'il ne fait plus de bruit, on sait qu'il y a eu un problème et on peut tirer. Il y avait une petite corde qui le retenait. La Bible ne nous dit pas si c'est arrivé à un moment, mais c'est pour vous dire que ce n'était pas une affaire pour rigoler, la sainteté. Et puis Jésus est arrivé, et à cette grandeur, cette immensité, il a rajouté en fait la proximité et l'intimité. Le Dieu qui était complètement différent de nous, le Dieu qui était tellement loin de notre humanité, a fait le chemin qui nous séparait de lui. Et en Jésus, il est devenu comme nous. Le Dieu qui était complètement autre s'est revêtu de notre humanité, de notre peau, de notre chair. Il s'est incarné, il est devenu comme nous. Il nous avait créés à son image, mais il est devenu à notre image aussi. Et ça, c'est un mystère. Dieu a accompli tout le trajet pour se rapprocher de nous, pour venir à notre hauteur. Le chemin vers lui, on n'aurait pas réussi à l'accomplir, et c'est Dieu qui est venu à notre hauteur. Et ce matin, on a vécu ces deux aspects de la sainteté. On a chanté Kadosh, et on sentait en fait cette révérence et cette crainte. On a pu se prosterner. Et puis on a chanté aussi, quand je contemple ta sainteté, qu'est-ce qui se passe ? Je t'adore. C'est la raison de ma vie. Je tombe à genoux et je t'adore. Parce que tu es tout ce que j'ai. Tu es le centre de ma vie. On a vécu les deux faces de la même pièce, en fait. Cette crainte de Dieu, en fait, qui tombe sur nous. Et cette proximité, cette intimité avec le Dieu qui nous a créés. Et tout ça, en fait, on l'a en Jésus. C'est par lui qu'on peut venir dans la présence de Dieu. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est le voile déchiré. C'est lui qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu et de ne plus courir le risque, comme le peuple d'Israël, d'être foudroyé parce qu'on n'est pas à la hauteur de la sainteté de Dieu. Quand on s'approche de Dieu en Jésus, on a accès à cette immensité et à cette proximité. Et je vais bientôt commencer ma prédication, du coup, mais je finis mes petits trucs du temps d'avant. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « adorer » en grec, alors je pense que Timothée, tu es beaucoup plus fort que moi en grec. Moi, j'en connais un de mots, je pense que tu en connais plus. Le mot en question, c'est proskuneo. Et dans ce mot, il y a ces deux aspects en fait, de l'adoration. Voilà, le mot adorer en grec, proskuneo. C'était ce que faisait en fait quand vous étiez un seigneur qui s'approchait de son suzerain. Alors, ça vous rappelle vos cours d'histoire. C'est-à-dire le seigneur qui était au-dessus de vous. Vous ne faisiez pas le fier. Parce que ce suzerain, il avait droit de vie et de mort sur vous. Il suffisait qu'il claque des doigts et tout à coup, vous étiez saisi et jeté au lion ou au crocodile ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il y avait une crainte parce que la personne qui était en face de vous, ce seigneur souverain, il avait droit de vie et de mort sur vous, en fait, juste si vous ne lui plaisiez pas et s'il n'était pas d'accord avec vous. Donc, vous veniez pas en faisant le fier, vous vous approchez, en courbant un peu les épaules. Et là, en fait, vous faisiez un geste qui montrait en fait que vous vous soumettiez entièrement à ce Seigneur. Vous preniez sa main et vous déposiez vos lèvres en fait sur sa main. Un peu comme le baise-main au Moyen-Âge. Mais ce n'était pas la même signification. Là, ce que vous faisiez, c'est que vous montriez que vous étiez pleinement soumis à ce Seigneur.
Et du coup, on retrouvait cette révérence, cette crainte, et en même temps cette proximité. Je ne sais pas si vous faites souvent des bisous sur la main de quelqu'un. Moi, ça m'arrive des fois avec ma femme, mais voilà, il n'y a personne d'autre. Hein. N'essayez pas. Voilà, déjà, j'ai pas envie de partager forcément vos germes et tout. Je ne sais pas si vous êtes bien lavé les mains en sortant des toilettes, donc je ne prendrai pas le risque. Mais dans ce mot en fait d'adoration en grec, il y a ces deux aspects, la crainte et puis en même temps l'intimité, la proximité, l'affection avec Dieu. On peut apprendre plein de choses dans un temps de louange quand on prend le temps de le regarder un petit peu en arrière comme ça et de débriefer. Du coup, l'équipe de louange, je vous invite à faire ça de temps en temps, dire qu'est-ce que Dieu nous a dit en tant qu'Église ce matin ? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous communiquer en fait sur qui il est ? On va prendre du coup ce chapitre dans Éphésiens que j'ai choisi pour ce matin. On va aller dans Éphésiens au chapitre 1. Et puis on va parler encore de louange et d'adoration un petit peu. Mais on va surtout parler aussi de ce que Dieu a fait avec nous. Et pour entrer dans ce passage, dans ce chapitre, j'aime bien, moi, les grandes questions de l'univers, vous savez. Voilà, dans quelle étagère, où vais-je, tout ça. Et ce matin, en fait, je voulais vous laisser cette question en introduction. Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes ici en 2025 sur Terre, dans une salle en région parisienne, alors que vous pourriez être dans votre lit bien au chaud le dimanche, comme voilà, tous les Parisiens qui se respectent. Vous auriez peut-être un petit brunch après, quand vous seriez levé, tout ça. Non, vous êtes venu ici ce matin, mais pourquoi en fait ? C'est quoi la raison pour laquelle vous êtes là ? Dans ce chapitre d'Éphésiens, on va voir qu'il y a quelque chose que Dieu nous dit sur pourquoi il a créé l'être humain et pourquoi nous sommes tous présents ici. On va commencer en fait au verset 3 et on ira au verset 6. On va lire ensemble du coup dans la version du Semeur, mais les autres versions fonctionnent aussi. Et du coup, on va s'arrêter sur chaque verset et puis on va tirer des conclusions sur qu'est-ce qu'on fait là. Et on commence donc sur ce verset 3. Et ce verset 3, j'aime bien ce verset parce qu'il va nous présenter le protagoniste principal de toute l'histoire de la Bible, mais toute notre histoire aussi. Et donc Paul, il aime bien les introductions comme ça dans ses lettres. Il va dire « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » Une belle introduction, ça ferait un beau chant de louange. Mais ce que je voulais souligner en fait dans ce verset, c'est qu'il nous montre quelque chose qui n'est pas aussi clairement défini dans la Bible, dans un verset. C'est qui est Dieu ? Comment est Dieu ? Encore une grande question de l'univers. Dans ce verset, on voit ce que Paul en fait en pensait. Si on le relit ensemble, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. Et là, déjà, en fait, on est laissé à se gratter la tête et puis à perdre les quelques neurones qui nous restent, à se dire donc, alors, on m'a menti ? C'était une religion polythéiste, en fait, le christianisme. On a plusieurs dieux, le Père, le Fils, l'Esprit. Comment ça marche ? Alors, heureusement, on n'est pas les premiers à se poser la question. Les pères de l'Église et les premiers théologiens, ils ont beaucoup réfléchi à ça. Il y a eu des conciles sur le sujet. Et il n'y a pas un verset qui dit Dieu, il est 3 en 1 et 1 en 3. Mais quand on lit toute la Bible dans toute sa révélation, c'est cohérent en fait que ce verset soit un résumé de qui est Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je m'attarde sur ça. Souvent, en fait, c'est un peu de la gymnastique théologique pour nous de penser à ce Dieu qui est trinitaire, qui est 3 personnes en une et une personne en 3. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça décrit en fait comment est Dieu à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire que si on veut connaître Dieu, et puis par extension, si on veut louer et adorer Dieu, il faut qu'on sache comment il est. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, les Hébreux, ils avaient un autre mot. Là, je peux montrer toute ma science de mots hébreux et grecs. Les Hébreux, ils avaient un autre mot, c'était le mot « érad ». Le mot « érad », c'était « écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est érad ». Ça veut dire il est un, unité. Il n'y a pas plusieurs parties, Une unité, en fait, c'est un seul Dieu. Les chrétiens, ils n'ont pas arrêté de proclamer que Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Yahweh. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre à son image. Il est unique. La Bible, elle nous parle d'autres êtres spirituels.
Les Hébreux, ils avaient aussi un mot pour ça, et c'était Elohim. C'était tous les êtres en fait spirituels qui existaient, des anges, des démons, etc. Et tout. Mais il n'y a qu'un seul Yahweh, il n'y a qu'un seul. Il est Erad. Ça veut dire qu'il est le seul dans sa catégorie, c'est le Dieu des dieux, le Elohim des Elohim. C'est celui qui est au-dessus de tout ce qui existe. Et ce Dieu-là, du coup, la Bible nous montre que, en son essence, il est communauté. Pourquoi est-ce que c'est important d'être en église ? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un sport individuel. On est créé à l'image de Dieu. Et Dieu, dans son être même, il est en équipe. Il est en groupe, il est en communauté. C'est pour ça que ça ne suffit pas. Hein, c'est des grands débats aujourd'hui. On dit souvent, oui, l'église, ils sont méchants avec moi, et j'étais blessé, ils n'ont rien compris. Ce qui est important, c'est ma relation personnelle avec Jésus. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai, c'est important la relation personnelle avec Jésus. On est des évangéliques, on croit à cet aspect très important de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on fait en équipe. On est tous ensemble dans le même bateau. Pourquoi ? Parce qu'on a un Dieu qui est communauté, qui est plusieurs. Pourquoi c'est important ? On aime bien dire Dieu est amour. C'est un verset qu'on... Ah, ça c'est bien, ça, c'est pas trop violent. Dieu est amour, c'est une bonne définition voilà, de qui Dieu est. Mais on ne peut pas être amour si on est tout seul. Et ce passage d'Éphésiens, il va nous montrer ce qui se passait à l'époque où Dieu était tout seul. Ben, si Dieu est 3 personnes en une, il n'a jamais été tout seul, il a toujours été amour. Parce que entre Dieu le Père et Jésus son Fils et le Saint-Esprit, il y a cet amour infini qui circule. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire que en fait, le concept même d'amour dérive de qui Dieu est. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on regarde un petit peu ce que la parole nous dit, il y a de l'amour infini qui circule depuis toujours. C'est de l'amour en liquide. Enfin, je ne sais pas si c'est liquide, mais voilà, il y a de l'amour en fait entre le Père et entre le Fils. On a chanté hier soir, si vous étiez là, le Fils bien-aimé. Mais bien-aimé de qui ? De nous ? Oui, peut-être, mais surtout le Fils bien-aimé en fait de son Père. Le Fils bien-aimé du Père. Et Jésus, il allait dire, mais tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père accomplir. C'est tout. Il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est faire ce que le Père est en train de faire. Et puis le Saint-Esprit aussi, hein, des fois, il y a un pasteur qui disait c'est un peu le Dieu inconnu, le Saint-Esprit, on ne sait pas trop quoi faire avec, des fois. Mais le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui vient nous révéler tout ce qui est en Jésus. Jésus, il va dire, c'est lui qui va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Et le Saint-Esprit, il aime révéler Jésus. On a prié ça hier soir. Et le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'adoption. Lui, il aime révéler l'amour du Père Céleste pour toi, à l'intérieur de toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une équipe gagnante. Pourquoi ? Parce que dans cette équipe, il n'y a personne qui essaie de tirer la couverture à lui. Il n'y a personne qui essaie de prendre le meilleur, l'ascendant sur les 2 autres. Chacun, en fait, fait passer les 2 autres membres de l'équipe avant soi. Alors, on ne s'est pas tout à fait débarrassé de ce 1 en 3 et 3 en 1. C'est quand même un truc qui fait sauter le cerveau. Et en même temps, c'est bien qu'il y ait des choses qui fassent sauter notre cerveau dans notre foi chrétienne. Hein, si on a tout compris, peut-être qu'on n'a pas tout compris en fait, qu'on s'est juste simplifié les choses un peu trop. Il y a un mystère en fait sur qui est Dieu, et ce mystère, c'est bien qu'on puisse aussi le contempler et s'approcher de lui. Mais il y a quand même des petites images dans notre vie qui ressemblent à ça, où il y a des communautés qui sont une seule entité. Peut-être celle qui va venir le plus facilement à votre esprit. Il y a quelqu'un qui m'a dit « j'ai pas pu venir hier soir parce que j'étais à un mariage ». Alors j'ai dit « quoi ?» Et j'ai dit « non, mais oui, c'est une bonne excuse ». Mais si, du coup, vous avez assisté à un mariage récemment, peut-être vous avez assisté à l'échange des vœux, et puis il y avait le pasteur peut-être qui était là, puis à un moment il a cité ce passage qu'on connaît si bien, « L'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront un ». Le mariage, c'est une équipe aussi. C'est une communauté de vie. Il y a 2 personnes, mais il n'y en a qu'une à un moment. Alors, dans ce mariage, donc j'ai essayé pour vous avec Élise, du coup mon épouse, depuis 11 ans, on a testé un petit peu ça. On n'a pas disparu en fait dans cette nouvelle entité qu'on a créée. Moi, je suis toujours Sam, je suis toujours un peu grognon le matin. Voilà, j'ai toujours des mauvaises habitudes que j'essaie de corriger au fur et à mesure.
Et ma femme, elle est toujours Élise avec sa volonté, avec ses choix, avec sa beauté aussi qui m'émerveille tous les matins quand j'arrête de grogner. On est tous restés, tous les deux, on est restés en fait Samuel et Élise. On est une personne individuelle en fait. On a chacun les choses spécifiques qui nous définissent. Mais depuis 11 ans, il y a un chemin qui se fait en fait l'un envers l'autre, qui fait que de plus en plus on se ressemble. On passe beaucoup de temps à parler en fait, ça fait que notre manière de réfléchir s'influence mutuellement. De plus en plus, je réfléchis comme ma femme et ma femme réfléchit comme moi. Et puis on a des blagues communes aussi, on a des trucs qui nous font rire, qui font pas rire les autres. Et puis peut-être vous avez rencontré ou vous avez eu la chance d'avoir peut-être dans vos proches, vous savez, ces gens qui ont fait 50, 60 ans de mariage ensemble. C'est presque bizarre quand on les voit pas ensemble tous les deux. On est tellement habitués à ce qu'ils soient l'un dans l'autre un petit peu, mélangés. Et en même temps, chacun reste individuel. Et c'est ça, en fait, dont ce verset nous parle, c'est cette communauté de vie dans la Trinité divine, où chacun, en fait, met en valeur l'autre et où aucun ne disparaît l'un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il est à la fois Érad et à la fois trois personnes distinctes. Alors, les pères de l'Église, ils ont trouvé une belle expression pour dire ça. Ils ont parlé de la danse d'amour divine. Parce qu'il y a ce mouvement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis il y a cette danse d'amour, ce cercle d'amour divin. Depuis toujours et puis pour toujours, il y a cet amour-là. Alors si vous voulez briller en société cette semaine, en fait, le nom savant, c'est périchorèse. Voilà, si vous avez un dîner en ville, vous pouvez dire « Ah oui, on a parlé de la périchorèse dimanche au culte. » Et tout de suite, ça donne un petit peu un côté un peu intello et tout, qui a fait des études, c'est pas mal. Hein. Surtout à Paris, c'est pas mal d'avoir un petit truc un peu pour relancer la conversation. On va continuer du coup avec le verset 4. Donc pour rappel, on finit en fait le verset suivant sur Jésus. Donc le « en lui », ça nous dit « en Jésus ». Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours en Jésus qu'on s'approche de Dieu. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et puis on va lire le verset 5 aussi. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. On revient sur le verset 4. Donc je vous disais, on parlait du moment où Dieu était tout seul. Donc si vous remontez en fait dans votre imagination, vous passez le Moyen-Âge, vous croisez quelques chevaliers, et puis vous remontez encore, puis c'est l'Antiquité, puis vous voyez les pyramides, et puis suivant un peu votre théologie, vous passez avec les dinosaures, et puis puis la création du monde, puis avant ça encore. Puis il n'y avait pas encore les anges, et puis tous les êtres spirituels. Vous remontez au tout début, il n'y a que Dieu. Déjà, c'est difficile à imaginer, mais il n'y a que Dieu. Et ce Dieu, il est seul, mais il n'est pas seul parce qu'il est communauté en lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en train de réfléchir à poser les fondations du monde, à créer tout ce qui existe. À quoi ils pensent à ce moment-là ? On pourrait se dire, ils pensent, on va créer un atome, c'est sympa un atome, et puis on va le multiplier comme ça, et puis il va y avoir en fait ces réactions entre les atomes, et puis ça va faire la matière. Peut-être il faut qu'on crée un truc qui s'appellerait le temps. Comme ça, il y aurait hier, aujourd'hui, demain, ce serait plus pratique, sinon il va être perdu. Et on pourrait se dire qu'il pensait à tous ces aspects-là. Mais ce verset, il nous dit non. Avant de poser les fondations du monde, à quoi pensait Dieu ? À quoi pensait le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Il pensait à nous. Il pensait à toi. Il ne pensait pas juste aux milliards d'êtres humains, comme si elle avait plein de grains de sable. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, quand j'étais ado, je jouais à des jeux vidéo où on devait créer des sociétés, des villes, tout ça. J'avais plein de petits bonhommes en fait sur mon jeu vidéo comme ça, mais je les connaissais pas en fait. Je savais pas qui c'était. C'était des petits pixels qui se promenaient, qui allaient construire des trucs et tout. C'est pas comme ça que Dieu a pensé à nous. Avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. On a dit en fait que Dieu était saint. On a exprimé un peu ce que ça voulait dire. Dieu nous a choisis pour que nous devenions comme lui. Complètement autre, complètement pur, complètement différent, pour que nous ayons part à sa perfection, à sa sainteté, que nous soyons sans reproche devant lui. Et au verset 5, il nous a aimés. À quoi pensait Dieu avant de poser les fondations du monde ? Il pensait à combien il allait t'aimer. Et par avance, il nous a destinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ.
Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Qu'est-ce que tu fais dans une église à 11 heures un dimanche matin? Tu es là parce que Dieu a pensé à toi avant de créer le monde. Tu es là parce que tu as été créé par amour, alors que tu n'existais pas encore. Et tu as été créé pour l'amour. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses partager en fait cette relation d'amour avec lui. C'est pour ça que ce n'est pas obligé. Si on était programmé pour dire oui en fait à ce programme de Dieu pour nous, ce ne serait pas de l'amour. Pour que ce soit de l'amour, il faut qu'il y ait un choix mutuel des deux parties, de se choisir l'un l'autre et de partager en fait leur vie. Sinon, on est des robots en fait, si on est juste programmé pour ça. Donc pour que ce soit de l'amour, il faut qu'il y ait la possibilité de dire oui et la possibilité de dire non. Et si tu es là ce matin, tu as cette possibilité et ce choix de dire oui ou de dire non à Dieu. Je sais que du coup, il y a aussi des gens qui vont peut-être regarder en ligne en fait cette prédication. Si tu es en ligne, toi aussi, ce choix, tu l'as ce matin. Tu peux dire oui à Dieu ou tu peux dire non. Tu peux choisir d'accepter en fait de vivre cette relation d'amour avec Dieu ou tu peux la refuser. C'est un choix qui t'appartient. Dieu nous a créés avec cette liberté de poser des choix. On parlait tout à l'heure de ce cercle d'amour divin, de cet amour infini qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que ce passage exprime, c'est que le but de Dieu en créant tout ce qui existe, c'était de nous faire participer à ce cercle d'amour. C'était de nous faire rentrer dans la famille. Quelque part, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un peu une sorte de famille divine. Et ce que Dieu a décidé avant de poser les fondations du monde, il a décidé en fait d'ouvrir le cercle, de faire rentrer d'autres objets et d'autres sujets en fait à cet amour. Alors là aussi, du coup, j'ai essayé avec mon épouse un petit peu de... Voilà. Et je me suis rendu compte que... Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler des abeilles et puis des choux et des roses et tout ça, mais quand il y a beaucoup d'amour qui circule entre deux personnes, à un moment, en fait, il faut qu'on partage cet amour avec quelqu'un d'autre ou plusieurs autres. Et c'est comme ça qu'on a un petit garçon qui est arrivé en fait dans notre famille, qui a 8 ans aujourd'hui, qui a agrandi notre cercle d'amour. On avait un petit cercle d'amour à deux, et puis du coup il s'est agrandi, et puis il y a une troisième personne qui en fait partie, qui reçoit notre amour en premier, parce qu'au début, il mangeait, et puis il expulsait ce qu'il avait mangé, il n'y avait pas vraiment de communication avec lui. Mais petit à petit, à force de recevoir cet amour, il a commencé à en exprimer envers nous. Et c'est comme ça qu'on est devenu une famille. Et c'est exactement ce que Dieu a voulu, en fait. Il voulait étendre la famille, et il a choisi de nous y faire entrer. Alors ce matin, en fait, la question, elle est posée pour toi aussi. Est-ce que tu veux faire partie de la famille de Dieu? Même si on fait partie de l'Église depuis longtemps, on peut tout à fait vivre notre vie comme si on était sans famille. Une expression pour dire ça, c'est un peu qu'on a un esprit orphelin. On se sent abandonné de tout le monde, personne ne nous aime, tout le monde est méchant avec nous, etc. Souvent, en fait, ce que ça révèle de nos cœurs, c'est qu'on n'a pas vécu cette intégration à la famille de Dieu. Parce que quand on est intégré à la famille de Dieu, c'est vrai, des fois, on se sent tout seul. C'est vrai, des fois, il y a des sentiments qui ne sont pas faciles. Mais en fait, on n'est jamais abandonné. On fait toujours partie d'une famille. Il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part. On a toujours une maison, en fait, qui nous attend. Et cette maison, c'est l'amour de Dieu. C'est là, en fait, qu'est notre port. C'est là qu'on va pouvoir larguer les amarres, qu'on va poser nos bagages et qu'on est bien, où qu'on soit. Même si tout est difficile autour de nous, même si les autres êtres humains sont méchants avec nous, on a toujours un port d'attache. Et c'est la famille de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous. Alors vous allez me dire, c'est bien, on a dit qu'on parlait un petit peu de louange et d'adoration. Quel est le lien? On va lire le verset suivant, du coup le verset 6, et on va commencer au verset 5, parce qu'il y avait une partie qu'on n'a pas lue encore. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, verset suivant, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Hier on a chanté, on a chanté Grâce infinie. Et on peut se dire, mais pourquoi il y a la célébration qui débarque au verset 6? C'est que, en fait, la louange et l'adoration, des fois dans nos têtes, pareil, on est tellement habitués qu'on va vite dire la louange,
c'est le truc des musiciens un peu frustrés dans nos églises qui ne savent pas trop quoi faire. Donc on leur donne quelques chants à faire pour le dimanche matin, puis ça les occupe comme ça. Ils ne sont pas en train d'embêter les autres, quoi. C'est pas ça. La louange et l'adoration, en fait, dans la Bible, vient directement de cette image globale du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous font entrer dans leur famille. La louange et l'adoration, c'est le moment où on célèbre le fait d'être membre de la famille de Dieu. Où on dit à Dieu, semaine après semaine, oui, je dis oui. Tu m'as créé par amour, tu m'as créé pour l'amour, je dis oui, je reçois ton amour et je t'exprime en fait toute mon affection et toute mon adoration, elle est pour toi. En fait, la louange et l'adoration, c'est dire oui. C'est accepter de faire partie du cercle. C'est accepter d'entrer dans cette relation d'amour infini avec Dieu. À certains moments, notamment le dimanche matin, ça se produit avec de la musique et des chants. Mais tout le reste de la semaine, cette relation de cœur à cœur avec Dieu que vous pouvez vivre dans vos vies quotidiennes, quand vous plongez dans la parole, quand vous chantonnez sous la douche votre chant de louange préféré, quand vous êtes même avec vos enfants et qui sont insupportables, mais que vous dites merci Seigneur de m'avoir donné en fait ces enfants dont je peux prendre soin. Tous les moments où vous mettez Dieu au centre de votre vie, vous êtes en relation avec lui, c'est de la louange. Et c'est tellement facile aujourd'hui de passer à côté du meilleur de la vie avec Dieu, c'est-à-dire cette vie au quotidien, cette vie dans le secret avec lui. Parce qu'il y a tellement de choses qui demandent notre attention. Avec ma famille, on a eu la chance, du coup, il y a 4 ans, de s'installer en Savoie. Voilà, c'est pour ça que tous nos amis parisiens, ils ont cru qu'on retournait au Moyen-Âge. Mais non, on est juste allé en région. Et on se souvient en fait du rythme de vie en région parisienne. Ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire. On passe des heures dans les bouchons à klaxonner sur celui qui est devant. On se serre dans les transports. Et puis on part le matin à 7h et on rentre le soir à 20h. On est crevé. Mais bon, au pire, on peut aller prendre quand même un petit verre avec les collègues. Et puis on va se coucher. Et puis toutes les semaines, c'est comme ça. Et le cirque continue. Et il faut se presser. On ne sait pas pourquoi, mais il faut toujours se presser et se stresser. Puis comme si on n'était pas aussi occupé, du coup, on a créé plein de petits outils qui sont là encore pour nous voler de l'attention. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Il y a des jeux où on peut aligner des bonbons et puis ça fait baisser comme ça les lignes. On peut y passer des semaines pour arriver au niveau 545, mais ça sert à rien. Mais ça prend notre attention, ça prend notre temps, ça prend finalement notre intimité, le plus précieux de ce qu'on a à offrir à Dieu et les uns aux autres. Alors ce matin, finalement, de recentrer les choses, de se rappeler pourquoi on est vivant et pourquoi on est là, ça fait du bien. On est là pour pouvoir donner une réponse à cette invitation de Dieu pour nous. Alors ce matin, est-ce que tu veux répondre à l'invitation de Dieu? Est-ce que tu veux dire oui, Seigneur, je veux vivre cette relation avec toi. Je ne veux pas passer en fait d'un jour à l'autre sans avoir cette connexion de cœur à cœur avec toi. Seigneur, tu es la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. Tu as bouleversé ma vie, tu as tout changé. Je ne veux pas vivre comme si tu n'existais pas, Seigneur. Je veux te remettre intentionnellement au centre de tout ce que je vis. Je veux chanter pour toi quand je suis dans la voiture, dans les bouchons. Je veux en fait prier de tout mon cœur quand je suis tout serré dans le métro. Je veux en fait vivre, même dans cette vie parisienne qui est tellement occupée, tellement pressante et tellement stressante, je veux vivre ce cœur à cœur avec toi, parce que j'ai été créé pour ça et tu m'as invité à faire partie de ta famille. Alors, je vais prier, et puis si c'est votre désir, vous pouvez vous joindre à ma prière pour dire oui, Seigneur, je veux vivre cette relation avec toi. Seigneur, avant de fonder le monde, tu pensais à chacun d'entre nous. Tu pensais à moi, tu pensais à chaque personne qui est dans cette salle, à chaque personne qui regarde du coup le replay en fait de ce moment. Tu pensais à moi. Seigneur, quel mystère que le Père, le Fils et le Saint-Esprit aient choisi d'ouvrir le cercle d'amour divin, de me faire entrer dans cette famille divine, de me donner un Père, moi qui avais un corps orphelin, de me donner plein de frères et sœurs partout dans le monde que je n'ai pas forcément choisis, mais qui sont une telle bénédiction aussi dans ma vie. Merci parce que tu ne m'as pas laissé sans famille, tu ne m'as pas laissé sans abri. Seigneur, je suis venu ce matin pour renouveler en fait cette décision, ce choix de mon cœur, pour te dire oui, j'accepte en fait de vivre cette relation avec toi. J'accepte en fait de vivre cette intimité avec toi au quotidien. J'accepte pas juste de chanter des jolis chants de louange le dimanche, mais j'accepte de les vivre pendant la semaine.
Je dis oui, Seigneur. Comme j'ai dit oui à mon épouse quand je me suis marié il y a quelques années, quand on m'a demandé si je voulais me marier avec elle. Seigneur, je te dis oui à toi. Je suis d'accord de rentrer dans cette alliance avec toi. Et du coup, je te dis oui aussi au nom de tous ceux ce matin qui veulent dire oui à cette proposition, à cette invitation que tu nous fais. Merci de nous avoir donné une famille, merci de nous avoir créés par amour et pour l'amour. Merci parce que même quand c'est difficile, même avec les ténèbres et l'obscurité qui nous entourent, Seigneur, dans ce monde, merci parce que ça fait du bien de se rappeler qu'on est créé pour toi. Il y avait un but au fait que tu nous as placés ici, en 2025, dans cette région. Tu nous as placés ici pour être des témoins de ton amour, pour être des membres de ta famille, pour que nous puissions à notre tour être ambassadeurs de ta part et dire « Réconciliez-vous tous avec Dieu ». Il a ouvert le cercle. Quand tu es mort à la croix, Jésus, c'est le moment en fait où ce cercle d'amour s'est ouvert et où tout à coup l'être humain était invité en fait dans cette relation avec toi pour toujours. Ça a été difficile, ça a été douloureux pour toi, mais tu as été jusqu'au bout parce que tu voulais étendre la famille. Alors nous te disons oui ce matin. Amen.